Donc bonjour, nous sommes donc ici à Jemna, dans le gouvernorat de Kbili, et nous sommes en présence du professeur Mohamed Tahar Tehri, donc qui va nous parler de cette expérience de gestion de palmeraie de dattes donc de Jemna. Voilà, je passe la parole donc au professeur. Il va nous raconter un petit peu toute l'histoire de cette expérience formidable. Merci. Je me présente donc, je suis Tahri Mohamed Tahar, président de l'association de sauvegarde des oasis de Jemna, une association qui s'occupe de la palmeraie comptant 10 603 palmiers dattiers, avec une superficie totale de 306 hectares, dont 185 hectares plantés de palmiers dattiers. Cette palmeraie, c'était notre terre. Le colon français avait accaparé cette parcelle de terre au début des années 20 du XXe siècle, 1912 exactement. Il a créé cette palmeraie, il a construit un gîte rural. Et il y a un document du commandant Jean-Audouin Dubreuil qui l'atteste. Ce document, un livre intitulé La guerre du Sud, mai 42, juin 43. Donc, avec l'indépendance de la Tunisie, nos parents ont essayé de récupérer cette parcelle de terre. Ils ont versé une somme d'argent considérable. En ce temps-là, dans les années 62-63, ils ont versé la somme de 40 000 dinars. Mais par la suite, l'État a mis la main sur la parcelle, sur la palmeraie, et on a perdu notre argent et on a perdu notre parcelle, notre palmeraie. Par la suite, l'État a créé la Société tunisienne d'industrie laitière et cette Société d'industrie laitière a géré l'association jusqu'en 2002. En 2002, l'État a loué en cachette notre terrain à deux grands investisseurs. L'un, un entrepreneur des travaux publics, l'autre étant un membre d'une famille, d'une personnalité influente dans le pouvoir de Ben Ali, un ex-capitaine dans le ministère de l'Intérieur. Avec la révolution de Jasmin, entre guillemets, les jeunes originaires de Jemna ont accaparé leur parcelle de terre. Et depuis cette date-ci, on gère la parcelle. Avec l'arrivée donc de cette association, on embauche de nos jours une centaine d'ouvriers quotidiennement. Ils sont mieux payés qu'ailleurs. Avec l'argent qu'on amasse chaque année, des sommes d'ailleurs considérables d'argent, on a réalisé pas mal de projets dans le village de Jemna. On a aidé des associations culturelles, des associations médicales, des associations sportives, que ce soit local ici à Jemna ou bien dans la région à 12 et à Kbili et à Souk Lahad. On a aussi construit un grand souk de dattes qui a nécessité presque dans l'ordre de 400 000 dinars. On a construit des salles de classe, des bureaux dans les écoles primaires, dans les deux écoles primaires. On est actuellement en train de construire une salle de sport dans le lycée. On a acheté une ambulance qui sera mise en service le 1er janvier dans une semaine. On a pas mal de projets aussi à réaliser. Voilà grosso modo ce qu'on a fait. Sur le plan médiatique, il y a le site Nawet qui a réalisé un documentaire exceptionnel sur l'expérience de Jemna. Une chaîne de télévision El Janoubi a aussi réalisé un documentaire sur ce qu'on fait et sur ce que nous faisons. Sur le plan médiatique, donc on n'a pas bien réussi. Sur le plan aussi juridique, bien que
moi personnellement et 2 ouvriers ont été traduits devant la justice, mais il y a malheureusement pour les investisseurs, faute de preuves, donc ils n'ont pas pu nous clouer derrière les verrous. On a gardé toujours notre liberté, mais sur le plan juridique, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas fait grand-chose non plus. À part ça, je crois que la révolution tunisienne, si elle a réussi à Jemna. Toutefois, il y a pas mal de choses qui restent à faire. Voilà l'expérience, donc, en quelques mots, l'expérience de Jemna. Et merci. C'est satisfaisant, je crois. C'est très bien, oui. Si je vais terminer par un appel au gouvernement tunisien, à l'État tunisien, aux autorités, aux responsables, de prendre une décision au profit des ouvriers et au profit des citoyens originaires de Jemna. N'oublions pas non plus que les terres domaniales, ce n'est pas seulement chez nous à Jemna, il y a aussi presque la même expérience à Zafran du côté de 12, et il y a des terres domaniales dans la région de Tozor et surtout aussi dans le nord-ouest du pays. Ces terres domaniales qui produisent et qui peuvent embaucher des centaines d'ouvriers sont malheureusement données à des propriétaires, à des grands propriétaires terriens et à des entrepreneurs. Regardez l'expérience de Jemna, regardez aussi les ressources et les bénéfices qu'on a fait. Je crois que l'État a intérêt à remettre la terre, la palmeraie, les plaines entre les mains de ceux qui peuvent quand même produire et de ceux qui peuvent fournir et aider l'économie tunisienne. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup, professeur Tahar. Nous vous remercions donc pour ce témoignage et cet appel. Donc on va essayer de faire, nous, dans notre association Alba Malta North Africa, tout ce qui est dans notre moyen pour pouvoir divulguer déjà cette expérience et cet appel que vous faites donc aux autorités tunisiennes. Merci beaucoup. Merci.